Dans le contexte biblique, le terme « Sophie », ou plus précisément le mot grec Sophia, ne désigne pas un personnage spécifique, mais plutôt la sagesse divine, une figure féminine qui est à la fois un concept et une entité. Cette sagesse est reconnue dans l'Ancien et le Nouveau Testament comme une figure puissante, participant à la création et agissant comme un pont entre Dieu et les hommes. Le mot grec Sophia signifie « sagesse ». Dans la tradition religieuse, elle représente une qualité divine, une aspiration à la connaissance et une compréhension profonde de la vie. Dans certains textes bibliques, la sagesse est personnifiée comme une figure féminine, parfois appelée Wisdom Sophia. Cette figure est souvent décrite comme ayant participé à la création du monde, agissant aux côtés de Dieu. Sophia est vue comme une médiatrice, une force qui met en relation le divin avec le monde des hommes. Contrairement à un saint ou un prophète, Sophie est une représentation symbolique de la sagesse divine elle-même plutôt qu'une personne. Les textes comme les livres de la sagesse et de l'Ecclésiastique dans l'Ancien Testament explorent cette notion de sagesse divine. Dans le contexte biblique, le prénom Sophie évoque la figure de la sagesse divine, une entité qui incarne la connaissance, la compréhension et le lien entre Dieu et la création. Sainte Sophie ou Sainte Sophie de Rome est une martyre chrétienne suppliciée à Rome vers 137. Elle est célébrée le 25 mai en Occident et le 17 septembre en Orient. Sophie est souvent associée au signe de la Vierge. Méthodique, discrète, fidèle, elle excelle dans l'analyse, le soin apporté aux autres et les relations de confiance. Dans Proverbe 8, Sophia parle d'elle-même, elle était avec Dieu avant la création, et elle était l'artisane par laquelle Dieu créa. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction, pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Dans Sirach 24, la sagesse est de toute éternité et remplit tout ce qui est. Siracide, aussi appelé l'Ecclésiastique ou le livre de Ben Sira, est un livre de sagesse écrit par Jésus fils de Sira vers 200 avant J.C. Il contient des enseignements moraux, des maximes et des conseils de vie, est considéré comme un livre deutérocanonique par les églises catholiques et orthodoxes, mais comme apocryphe par les traditions juives et protestantes. L'auteur Jésus fils de Sira ou Ben Sira est un sage juif de Jérusalem, profondément ancré dans la tradition sapientiale juive. Le livre a été écrit à une époque où la culture grecque, l'hellénisme influençait le peuple juif, et l'objectif de Ben Sira était de défendre l'héritage culturel et religieux d'Israël.
Le livre est riche en maximes et enseignements sur la façon de vivre selon la volonté de Dieu, l'importance de la sagesse, de la piété, de la justice et du respect des parents. Il sert de guide pour l'éducation et la vie quotidienne, offrant des conseils pratiques et des leçons sur la conduite à tenir en toutes circonstances. Le Siracide est inclus dans le canon de l'Ancien Testament des églises catholiques et orthodoxes. Les traditions juives ne le reconnaissent pas comme partie de la Bible hébraïque, et il est considéré comme apocryphe par les protestants. Lisons un extrait, le Siracide 24. La sagesse se loue elle-même, et se glorifie au milieu de son peuple. Elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut, et se glorifie en présence de sa majesté. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et, comme une nuée, je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs, et mon trône était sur une colonne de nuée. Seul, j'ai parcouru le cercle du ciel, et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme, dans les flots de la mer et sur toute la terre, dans tout peuple et toute nation j'ai exercé l'empire. Parmi eux tous j'ai cherché un lieu de repos, et dans quel domaine je devais habiter. Alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres, et celui qui m'a créé fit reposer ma tente. Et il me dit, habite en Jacob, et ton héritage en Israël. Avant tous les siècles, dès le commencement il m'a créé, et jusqu'à l'éternité je ne cesserai pas d'être. J'ai exercé le ministère devant lui dans le saint tabernacle, et ainsi j'ai eu une demeure fixe en Sion. De même, il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée, et dans Jérusalem est le siège de mon empire. J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, dans la portion du Seigneur, dans son héritage. Je me suis élevé comme le cèdre sur le Liban, et comme le cyprès sur la montagne d'Hermon. Je me suis élevé comme le palmier sur les rivages, et comme les rosiers à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et je me suis élevé comme un platane. J'ai donné du parfum comme la cannelle et comme le baume odorant, et comme une myrrhe choisie j'ai répandu une odeur suave, comme le galbanum, l'onyx et le stacte, et comme la vapeur de l'encens dans le tabernacle. J'ai étendu mes branches comme le térébinthe, et mes rameaux sont des rameaux de gloire et de grâce. Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte de Dieu, de la science et de la sainte espérance. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. Car mon souvenir est plus doux que le miel, et ma possession plus douce que le rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute n'aura jamais de confusion, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut, c'est la loi que Moïse a donnée, pour être l'héritage des assemblées de Jacob. Cette loi fait déborder la sagesse, comme le fison, et comme le tigre au temps des fruits nouveaux. Elle répand à flot l'intelligence, comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson. Elle fait jaillir la science, comme le fleuve, comme le Géon au temps de la vendange. Le premier qui l'a étudiée n'a pas achevé de la connaître, et de même, le dernier ne l'a pas pénétrée. Car son intelligence est plus vaste que la mer, et son conseil plus profond que le grand abîme. Et moi, j'ai coulé comme un canal dérivé d'un fleuve, comme un aqueduc arrosant un jardin de plaisance. J'ai dit, j'arroserai mon jardin, j'abreuverai mon parterre. Et voilà que mon canal est devenu un fleuve, que mon fleuve est devenu une mer. Je veux donc faire briller encore l'instruction comme l'aurore, faire connaître au loin ses maximes. Je veux encore répandre la doctrine comme une prophétie, et la laisser en héritage aux générations lointaines. Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Le livre de la sagesse, chapitres 2 et 7. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie, on n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard, et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée, et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres, et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Notre vie passera comme un nuage, sans laisser de traces. Elle se dissipera comme la brume chassée par les rayons du soleil, écrasée par sa chaleur. Nos jours passent comme une ombre, l'heure de notre fin ne peut être reculée, elle est scellée, et nul ne revient. Alors allons-y. Jouissons des biens qui sont là. Vite, profitons des créatures, tant que nous sommes jeunes. Enivrons-nous de bon vin et de parfum, ne laissons pas échapper la fleur du printemps, couronnons-nous de roses en bouton, avant qu'elle ne soit fanée. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies, laissons partout des signes de réjouissance, car c'est là notre part et c'est là notre lot. Écrasons le pauvre et sa justice, soyons sans ménagement pour la veuve, et sans égard pour le vieillard aux cheveux blancs. Que notre force soit la norme de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d'infidélité à notre éducation.
Il prétend posséder la connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Moi aussi, je suis un mortel, pareil à tous, descendant du premier homme façonné à partir de la terre. Au ventre d'une mère, j'ai été sculpté dans la chair, jusqu'au 10e mois, j'ai pris consistance dans le sang, à partir de la semence virile et du plaisir, compagnon du sommeil. Moi aussi, en naissant, j'ai aspiré l'air commun, je suis tombé sur la même terre où tous ont à souffrir. Et mon premier cri, comme pour tous, ce fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langes, avec sollicitude. En fait, aucun roi n'a connu d'autre début dans l'existence. Pour tout être humain, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie, et une seule d'en sortir. Aussi j'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Je me suis réjoui de tous ces biens, les sachant gouvernés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle en était aussi la mère. Ce que j'ai appris sans calcul, je le partage sans réserve, je ne veux rien dissimuler de ces richesses. La sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable, ceux qui l'acquièrent gagnent l'amitié de Dieu, car les bienfaits de l'éducation les recommandent auprès de lui. Que Dieu m'accorde de parler comme je comprends, et de concevoir une pensée à la mesure de ses dons, puisque lui-même guide la sagesse et dirige les sages. Car nous sommes dans sa main, nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir-faire. C'est lui qui m'a donné une connaissance exacte du réel, pour que je comprenne la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, l'alternance des solstices et le changement des saisons, le cycle des années et la position des astres, la nature des animaux et l'instinct des bêtes sauvages, l'impulsion des esprits et les raisonnements de l'homme, la variété des plantes et les vertus des racines. Toute la réalité, cachée ou apparente, je l'ai connue, car la sagesse, artisan de l'univers, m'a instruit. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes. Ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse le mal ne peut rien.